Donc la dernière fois, vous aviez lutté contre une sirène qui avait été introduite dans le complexe aquatique L'Infini, le grand complexe aquatique de Destiny's Fall. Vous aviez détruit la conque au bout d'une bataille épique où les 2 tiers des personnages ne pouvaient pas blesser ou porter un coup fatal à la sirène. Que dire d'autre là-dessus? Vous aviez, au fur et à mesure de vos aventures sur Destiny's Fall, vous aviez découvert plusieurs choses étranges, choses sur lesquelles vous aviez peut-être envie d'enquêter maintenant. Je sais pas, mais en tout cas, je peux dire quelque chose, c'est que s'il y a quelqu'un qui a introduit la sirène, c'est pas moi, malheureusement. Justement, on cherche à savoir qui a introduit dans Destiny's Fall. Et nous ne relèverons pas à ta blague. Salas. Moi, il y a 2 choses qui m'intéressent. La prophétie et la némésis, de manière générale. Et deuxièmement, le mal dont je souffre à cause de la balle que je me suis pris justement quand nous étions en train de traquer la sirène. Cette balle qui semble déclencher des douleurs à des moments inopportuns. Oui, tu t'es fait tirer dessus à distance, tu ne sais pas par qui, tu ne sais pas pourquoi, et tu avais une espèce de venin noir qui avait commencé à s'infiltrer en toi et que Shepard avait arrêté grâce à la magie. Mais il avait juste arrêté et le venin semble encore présent et tu as encore des traces noires sur le torse. C'est ça. Et toi, Renard, du coup? Moi, de mémoire, je m'en suis plutôt bien tiré, en fait. Mis à part que j'ai révélé mon plus grand secret de ces derniers temps. Que tu étais le fameux vigilante de Destiny's Fall, l'homme qui du coup lançait des rayons et traquait le crime dans la nuit, c'est bien ça? Il y a juste que mes collègues qui sont au courant. Oui, tout à fait. Autre point, tu avais été interrogé par la police et tu avais redécouvert une de tes anciennes connaissances du FBI. Tu te souviens plus? Si, effectivement. Bon, après, ça m'a valu un petit passage au commissariat. Mais bon, ça n'a pas été bien loin. Oui, tout à fait. Mais bon, du coup, la question c'est qu'est-ce que faisait ce mec-là ici, quoi? Ça, c'est une bonne question. Je me rappelle pas spécialement si tu m'as dit. Eh bien non, je n'ai rien dit, c'est bien pour ça. Après, il y a suffisamment d'événements un peu bizarres pour que les fédéraux commencent à s'intéresser à cette ville, à un vigilante. Et il quand même peut y avoir un énorme accident, une loups-garous, beaucoup de disparitions. Je tiens à dire aussi que j'ai passé un niveau et que j'ai monté mon taf à 2. Oula, tu deviens balèze. Je me sens plus fort. Vous êtes donc toujours à Destiny's Falls et qu'avez-vous eu l'intention de faire? Je suppose que vous êtes retrouvés, que vous avez discuté, que quelques temps se sont passés depuis cette histoire avec la sirène et que vous avez pu discuter entre vous des différentes choses qui se déroulaient à Destiny's Fall, qui semblent attirer beaucoup de choses et beaucoup de créatures surnaturelles. Mais a priori, c'est quand même pour ça que vous êtes là, non? C'est parce que la prophétie vous y attirait. Du coup, avez-vous discuté entre vous et souhaitez-vous orienter des recherches ou vous renseigner sur certains points, tous les deux? Moi, je cherche 2 choses. Soit une aide magique, soit une aide alchimique pour me débarrasser du venin qui m'embête. Et je souhaite aussi faire des recherches concernant la colombe ou l'âne. Savoir s'il y a des références à ça, s'il y a des monuments, des vieux trucs qui traînent, des légendes, des statues, que sais-je, n'importe quoi, qui traitent d'un âne ou d'une colombe à Destiny's Fall. Ou même un événement, un événement quelconque, une fête, la fête de l'âne, je ne sais pas, le tournoi de la colombe, que sais-je, quoi que ce soit qui parlerait d'un de ces 2 animaux. Donc, si je résume, Denzel, en priorité, toi, tu cherches d'abord des aides magiques pour cette histoire de venin, et d'un autre côté, tu te renseignes sur les différents symboles présents dans la prophétie. Les 2 premiers, en tout cas, l'âne et la colombe. Ouais. Ok, parfait. Et toi, Renard, que fais-tu du coup? Disons que l'âne, c'est bon, là, je pense qu'on en a un sous la main. Ah. On parle de Donald. C'est évidemment une blague pourrie. Et sinon, j'ai effectivement dans mon Haven une superbe bibliothèque de connaissances diverses et variées en
en mystère historique et autres. Je pense qu'on peut on peut s'y rendre pour faire des recherches après l'aide pour tes soins. Ouais, après, je réfléchis même éventuellement à essayer de faire analyser le truc scientifiquement, quoi. Je sais rien. Eh bien, écoutez, bon, d'abord la piste magique, on verra si ça donne rien. qu'est-ce que vous comptez faire? Qu'est-ce que vous comptez Eh bien, moi, je prendrai bien contact avec mon meilleur pote Michael. D'accord. Vu qu'apparemment, il a pas mal de contacts dans la ville. Je pense que ça peut devenir un petit peu notre fixeur quelque part, hein, surtout si le joueur ne nous rejoint plus. Et donc, voilà, j'irais bien lui demander s'il connaît quelqu'un qui pourrait m'aider à découvrir ce que c'est que ce truc. D'accord. Ok. Toi, Renard aussi, pareil, tu suivrais pour aller voir Michael? Pour l'instant, je pense qu'effectivement, il a besoin d'aide, mon cher collègue empoisonné. D'accord. Donc, vous vous rendez à ce fameux bar chez Régis, tenu par Michael Williams, le mage aussi trafiquant d'informations, fixeur, on va dire, de Destiny's Falls. Arrivé là-bas, donc, Michael vous ouvre la porte et vous sert une bière en vous disant qu'elle est offerte par la maison, suite aux différents agissements que vous avez faits. Et au fait que vous n'êtes pas revenu avec le loup-garou. Puisqu'il est là un peu dans le pif. Du coup, vous sirotez tranquillement votre bière, vous regardez tout autour de vous, donc comme vous êtes en journée, vous voyez qu'il n'y a pas grand monde. Le bar a plutôt tendance à vivre la nuit. Et au bout de quelques minutes, Michael se pose auprès du comptoir, enfin se pose sur le comptoir près de vous et vous demande « Bon alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» Je suppose que c'est pas qu'une visite de courtoisie. Pas que, même si ça me ferait bien plaisir d'avoir rien à traquer, mais il m'est arrivé lors de la traque de la sirène, je sais pas si tu as entendu parler, mais de me faire attaquer et de recevoir une espèce de poison en pleine poitrine via une balle, probablement une balle spéciale. Et j'aimerais bien savoir ce que c'est, puisque j'ai des espèces de douleurs qui se déclenchent un peu, j'allais dire aléatoirement, mais peut-être pas si aléatoirement que ça, justement, je sais rien. Et en tout cas, voilà, ça m'inquiète un petit peu. Tiens, d'ailleurs, c'est une bonne question que tu as soulevée. C'est qu'est-ce que vous avez raconté à Michael? Est-ce que vous lui racontez des choses? Vous lui faites des rapports quotidiens? Vous lui faites confiance? Vous lui racontez des choses ou pas? Qu'est-ce qui... ouais, historiquement, c'est un de mes meilleurs amis, si ce n'est mon meilleur ami. Donc oui, je lui raconte... Bon, c'est pas un rapport quotidien, mais c'est voilà, on peut se contacter de temps en temps puisqu'on est amis et forcément on se raconte des choses, quoi, sans forcément rentrer dans les détails, sauf si lui-même en réclame. Donc par exemple pour l'histoire de la sirène, tu l'as raconté Oui, j'ai pu lui raconter qu'on avait traité les incidents du côté de la piscine, là, enfin du complexe aquatique, qu'on avait traité les incidents autour de ça, quoi. Donc il s'agissait d'une sirène. Après, je suis pas forcément rentrer dans les détails. Encore une fois, sauf si vous voulez que je me penche un peu, mais... Moi, je serais plutôt secret, en tout cas sur mes parties que je veux garder discrètes avec lui, parce que j'ai plutôt l'impression qu'il monnaie ses informations. Donc, Oui, tout à fait. Il monnaie clairement ses informations. Oui. Ouais. Moi, ça me dérange pas forcément. Donc toi Renard, tu as plutôt tendance à ne pas trop en dire à Michael, alors que toi, Denzel, aucun souci, tu lui racontes tout, enfin, sans forcément rentrer dans les détails, mais tu lui racontes un petit peu... Oui, c'est un très 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 bon ami. Ouais, que tu as rencontré une sirène, que vous avez réussi à la détruire. Est-ce que tu lui as parlé de tes interrogations sur le fait que la sirène, normalement, n'aurait pas dû être là? J'ai pu lui parler éventuellement du fait même que j'avais une vision, me semble-t-il, que la conque n'est pas arrivée là toute seule, quoi. Mm-hmm. Ok. Juste pour savoir un petit peu qu'est-ce qu'il peut avoir comme niveau d'information, comme détail et tout ça, quoi. Parfait. Et donc, voilà, mais il vous demande du coup ce que vous faites là, et donc tu lui as parlé de cette espèce de douleur à la poitrine suite à ton empoisonnement. Éventuellement les marques que j'ai. Hein. Bah, effectivement, il regarde, il fait c'est bizarre, on dirait un sortilège ou quelque chose comme ça, peut-être une malédiction. Et qui crois-tu que je pourrais voir pour me faire désenvoûter? C'est une bonne question. Il faudrait déjà essayer de comprendre ce que c'est comme malédiction, ce que ça a pu être comme envoûtement là-dessus.
Donc il faudrait que tu serves de cobaye, quoi, je pense. Et que tu trouves quelqu'un qui soit versé dans ce genre de domaine, pas que de la magie, hein, mais plutôt des malédictions, Ouais. ce genre de choses. Et toi, tu connais quelqu'un qui pourrait m'aider ou pas? Ça, tout dépend, ouais, peut-être. Je peux me renseigner. Je t'en remercie. Renard, toi qui es un peu la force magique du groupe, est-ce que les paroles de Michael ont éveillé en toi une idée du type de personne ou du genre de personne que tu pourrais contacter pour parler de cette problématique? Eh bien, évidemment, moi. Effectivement, on peut utiliser la magie pour guérir une malédiction, mais je pense qu'effectivement, sans être sûr de ce que c'est, ça peut être une mauvaise idée. Donc, un expert en magie, ne serait-ce que pour comprendre ce que c'est, ça serait déjà pas mal. Et est-ce que toi, tu connaîtrais un expert en magie ou pas? J'avoue que je me rappelle plus trop. On n'a plus la carte. C'est l'occasion de t'inventer un contact. Ouais, tu peux par exemple, hein, ou dire que non, pas du tout. Hein. Après, c'est toi qui vois. Peut-être que Renard ne connaît pas des gens. Hein. Après tout, ça fait pas si longtemps que ça qu'il est dans la magie et il a été plutôt autodidacte avec son grimoire chopé à Forestil. Ouais, mais du coup, quand j'ai fait mon havre, que je l'ai rempli de bouquins de magie de bouquins de magie, de mystères et d'équipements aussi mystiques ou pas, j'ai été amené effectivement à chercher plein de contacts divers et variés qui avaient des connaissances en magie. Normal. Oui, parce que toi, t'as pris donc une bibliothèque de savoir et une armurerie qui te permet d'avoir des armes ésotériques pour lutter contre les monstres. C'est bien ça. Et donc, ouais, il y a effectivement un petit vendeur qui se fait passer pour un vendeur de pierres, un peu de pierres magiques, tu sais, comment ils appellent ça déjà? Ouais, la gémologie, les trucs dans le genre. Ouais, de gémologie, de nuage, effectivement, et d'ésotérisme, qui pratique aussi des soins un peu particuliers à base de magie, de composants magiques. Et donc c'est auprès de lui que tu t'es fourni, et donc effectivement comme il est dans les soins. Ouais, une espèce de magie plutôt inspirée des druides, quoi. D'accord. Comment s'appelle-t-il cet homme? J'ai une proposition à te faire. Est-ce que Joe Powell s'attirait? J'allais dire Gandalf le Gros, mais c'est peut-être son surnom. Peut-être que son surnom c'est Gandalf. Mais tout le monde dit Gandalf le Gros. Quand il est pas à côté, c'est ça. C'est ça. Donc ce que t'as raconté, Michael, ça t'a fait penser à cette personne-là, effectivement. Et du coup, tu penses pouvoir aller la consulter sur le problème de Denzel, en parler à Denzel peut-être, lui proposer? Ouais, je pense qu'il faudrait même y aller à deux. Et donc effectivement, je te parle de Denzel, de ce contact, Joe Powell, une espèce de druide New Age qui vend des composants. Donc du coup, à l'extérieur de la ville, proche de la nature, se trouve petite boutique de Joe Powell, spécialisée en ésotérisme et en gémologie, pouvoir des pierres et tout ça. Et donc tu parles de cet homme-là à Denzel. C'est cela. Je vous en prie, allez-y. Eh bien, je me suis fait un contact récemment, un bon relais pour ce qui est d'acheter des composants magiques ou des livres. Et il était assez expert sur certains domaines, notamment la guérison. En fait, il se prend un peu c'est un peu un druide New Age, quoi. Ça vaudrait le coup de le voir, je pense. Eh ben, écoute, pourquoi pas, hein, effectivement. Toutes les options sont bonnes à être testées, hein. On peut au moins aller lui parler. Tu sais où le trouver? Oui, il est en dehors de la ville. C'est un druide donc qui vit près de la forêt. Ok. Bah, écoute, allons-y. Rien de mieux à faire. Donc vous vous rendez, vous prenez la voiture, sortez de la ville, vous rendez ensuite sur le chemin qui mène vers les grands bois en dehors de la ville, et arrivez devant effectivement la petite cahute la petite maison de Joe Powell. Y a-t-il quelque chose de particulier, Renard, sur cette maison? Bah déjà, elle est toute en bois, enfin majoritairement en bois, et il fait sécher des plantes un peu partout. T'as des gris-gris, des attrape-rêves devant les fenêtres ou des conneries un peu comme ça. Il a mélangé un peu tout et rien, un peu tous les styles. Du gui en dessous de la porte. D'accord. Parfait. Donc vous arrivez, je suppose que vous frappez à la porte. Oh bah c'est une sorte de boutique, hein, donc on rentre, ça fait gling gling. Bonjour messieurs. Ah,
Renard, enchanté de vous revoir. Comment allez-vous? Salut Gandalf, je viens te voir pour un ami ici présent. Ah. Qui... Le sourcil se soulève avec l'énumération de Gandalf, enfin l'énoncé de Gandalf. Effectivement, c'est plutôt étrange. Et globalement, il lui est arrivé une belle tuile. On pense que ce serait d'origine magique. Il aurait une espèce d'infection, une malédiction. Ah, et c'est censé prendre quelle forme? Enfin, ça se présente comment? Comment ça s'est produit? On m'a Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Qu'est-ce que vous attendez de moi? Ce que j'attends de vous, c'est que vous inspectiez ce qui m'atteint et si vous pouvez avoir une idée de comment résoudre mon problème, je suis preneur. Bon, je me suis fait tirer dessus avec une balle qui pouvait contenir un venin ou je ne sais quel produit ou je ne sais quelle magie et donc des veines autour de la blessure se sont teintes de noir. Un ami qui n'est pas présent ici a réussi à stopper l'avancée du poison, mais les veines noircies le sont restées et j'ai parfois un mal intense qui se déclenche au mauvais moment. D'accord. Bah écoutez, venez dans la boutique, je vais vous ausculter et puis on va essayer de savoir ce qu'il en est. Donc Gandalf, aussi appelé Joe Powell, te fait signe d'aller dans l'arrière-boutique. Je suis. D'accord, et donc du coup, tu vois une sorte de fauteuil un peu, tu sais, fauteuil un peu transat, confortable, en cuir, sur lequel tu peux t'allonger, et il te demande donc du coup d'enlever ton t-shirt. Il commence à sortir deux, trois gemmes, quelques sels de couleurs étranges, allumer des bougies aux formes diverses et variées, avec des senteurs un peu étranges, et il est en train de préparer tous ces instruments. Que fais-tu? Je laisse faire. Ok, donc tu t'assois allonge sur ce fauteuil pendant que Joe Powell passe diverses baumes, sels sur ta poitrine pour essayer de voir ce qu'il en est. Il semble faire des passes avec des pierres dans les mains et essayer de voir des choses. Et tu vas me lancer 2d6 plus bizarre, s'il te plaît. Faudrait peut-être mieux que je fasse le lancer. 8. Je vois pas pourquoi tu dis ça, tout s'est très bien passé. Bon, c'est sûr, toi t'aurais fait 12 mais à ma place, mais bon. Donc du coup, effectivement, tu as l'impression que ça réagit plus ou moins, et au bout de peut-être 10 à 15 minutes, tu as Joe qui repose ses instruments et qui te regarde, qui fait effectivement, c'est une malédiction, c'est sûr et certain. On a l'impression que quelqu'un vous a maudit pour... je peux pas trop me pencher sur le but, mais on a l'impression que c'est plutôt pour vous infecter, en fait, pour vous transformer. Si je devais mettre une hypothèse, je dirais peut-être pour libérer la part sombre en vous, quelque part. C'est dommage, je n'ai aucune part sombre. Peut-être en créer une, du coup, mais ça ressemblerait à ça. D'accord. Du coup, ça pourrait effectivement être ma némésis. Bien. Et qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, malheureusement, je n'en sais rien. Je ne sais pas exactement quelle chose a été mise en œuvre pour vous envoûter à ce point et ce qui pourrait être fait. Je pense qu'il va falloir plus de connaissances que je n'en ai pour essayer de trouver ça. Si vous avez une idée de la personne qui a pu vous faire ça, peut-être essayer de la faire parler. Sinon, trouver quelqu'un qui soit, on va dire, moins versé dans la guérison et plus dans l'application de ce genre de malédiction. Ils auraient peut-être plus de chances de découvrir ce genre de choses. D'accord. Et vous connaîtriez quelqu'un qui serait versé dans ce... Non, pas vraiment. Là, on parle de gens, voire de créatures qui sont complètement à l'opposé de ce que je fais moi. Donc non, j'ai pas vraiment de lien avec ces gens-là. Bien. Eh bien, ça nous aide déjà beaucoup, ça m'aide déjà beaucoup. Je vous remercie. De rien, écoutez. Et puis bonne chance, bon courage. J'espère que ça va pas se répandre trop vite. Merci. Sur ce, que faites-vous? Je suppose que vous êtes sorti de la boutique et que vous êtes sur la route, vous ramenant vers Destiny's Fall. Donc en gros, la solution, c'est que je retrouve ma némésis et que je la force à parler. Ça va pas être facile.
Bah, pas forcément, on peut peut-être aussi enquêter de notre côté à Mont Havre par exemple. Tu as aussi, Renard, la possibilité de ton move de début de partie, ton Connect the Dot, qui te permet au cours de la partie de poser de temps en temps des questions, sauf si bien sûr tu te plantes. Peut-être devrais-tu lancer ton jet de Connect the Dot, d'établir des liens. Qu'en penses-tu? Je veux bien. Oh putain, Pouf, 13, c'est bien, ok. c'est violent. Sur 10+, tu peux réserver 3 points et tu pourras, au cours de ce mystère, dépenser les points de la réserve pour poser les questions qui sont prévues par la manœuvre. Il y a ça, et donc tu as lancé, on va dire, tes algorithmes de recherche sur tes serveurs et ordinateurs, en les connectant, comme d'habitude, avec ton téléphone, quelque chose dans ce goût-là. Oui. Et donc, vous étiez sur la route pour rentrer à Destiny's Fall et tu as commencé à proposer donc de chercher dans la bibliothèque quelque chose, dans ta bibliothèque, quelque chose qui pourrait t'aider, si j'ai bien compris. Exactement. Parce que du coup, j'ai une bibliothèque parfaite pour faire des recherches sur les mystères divers et variés. D'accord, oui, bah oui. Et je suppose que vous vous rendez tous les deux au Havre. Tu lui fais découvrir le Havre, Renard, à Denzel. Tu lui indiques où est ta planque ou pas, en gros? Oui, bah du coup maintenant effectivement, autant le faire. Hein. Ok. Du coup, vous vous rendez donc dans la planque de Renard. Peux-tu la décrire un petit peu vite fait pour Denzel? D'ailleurs, je me demande si on n'a pas déjà été. Non, tu y avais été tout seul parce que monsieur était resté en garde à vue. Bon, du coup, ça fait une espèce de gros garage, quoi, et une partie du bâtiment, en fait, et enfin, on y rentre avec une porte automatique, on y gare la voiture, et c'est relativement sombre, en fait, et je t'emmène un petit peu plus loin, en fait, et il y a une espèce de faux mur que j'ouvre pour accéder à la partie plus mystérieuse. Donc là, ça fait une espèce de petite planque un peu basique. Donc de quoi se poser. Il y a 2 canapés, il y a une grande bibliothèque dans cette espèce de pièce de réception repos, quoi, et avec plein de bouquins plus ou moins anciens. Et il y a une deuxième pièce derrière que je te montrerai plus tard, que je t'indique qu'on ira plus tard. Si t'es sage. Pas de soucis. Vous passez quelque temps à rechercher à travers les bibliothèques les différentes choses qui peuvent avoir trait aux lanceurs de malédiction et aux gens ou aux créatures qui s'y connaissent en malédiction. Et autant vous dire qu'il y a quand même quelques candidats. Il y a plusieurs choses qui peuvent être plusieurs créatures et plusieurs personnages, enfin plusieurs types de personnages qui peuvent être très calés en malédiction. Il y a typiquement votre ami Mercury aussi, qui devrait lui s'y connaître un petit peu, que ça a été quand même le prof en magie de pas mal de personnes ici, notamment de Michael, de Denzel et tout ça. Et vous avez des notations dans un des vieux ouvrages moisis et poussiéreux de Renard, des notations comme quoi certains sorciers, plutôt tournés vers le côté obscur, nommés des nécromanciens, posséderaient une connaissance presque exhaustive des malédictions. Que faites-vous? Eh ben, on peut effectivement essayer de contacter Mercury déjà. Comment t'y prends-tu? Je l'appelle sur son portable. Son portable tombe directement sur le répondeur, malheureusement. Je lui laisse un message. Ok, pas de souci. Faites-vous autre chose? Quand je regarde ma blessure, qu'est-ce que je vois si j'utilise ma double vue? Si tu utilises ta double vue, qu'est-ce que tu vois? Je ne sais plus. Est-ce qu'il faut que tu lances quelque chose pour la double vue? Non, je vois l'invisible, notamment les esprits et les influences magiques. Donc s'il y a une influence magique ou un esprit qui me met le doigt dans la blessure, je devrais le voir. D'accord. Alors, quand tu regardes ta blessure avec la double vue, tu t'aperçois effectivement que la plaie semble palpiter, les veines noires semblent presque vivantes et semblent se ramper un peu sous ta peau, telles des vers. La cicatrice de la balle te semble être une espèce de bouche sans fond qui aspire quelque chose en toi. Chouette, je regrette pas d'avoir fait ça. Dans d'autres jeux, je t'aurais demandé de me faire un petit jet de san. Bien. Eh bien.
Et toi, Renard, que fais-tu du coup? Ben, moi, j'ai préparé un lot de bouquins qu'on pourrait éplucher à deux, je suppose. Là, c'est ce que je t'ai déjà dit. Hein, vous avez déjà commencé à pas mal éplucher les choses. Vous avez, trouvé les informations justement sur ces sorciers nécromanciens qui pourraient s'y connaître en malédiction, et ensuite sur effectivement diverses créatures et autres qui pourraient aussi s'y connaître. Mais a priori, le meilleur candidat pour cette histoire de malédiction, ça resterait effectivement un nécromancien. Et alors, du coup, à quoi serait vulnérable un nécromancien? Eh bien là, il faut faire un petit jet de enquêter sur un mystère. Puis j'ai essayé de l'aider. Bien sûr. Et il a en plus un +1 avec sa bibliothèque. Donc je t'en prie, Denzel, commence à lancer pour l'aider, puisque tu vas compulser les ouvrages avec lui pour essayer de retrouver les trucs. Un superbe 12. Oh, c'est score de fou. Et toi, vas-y, Renard, lance donc avec un +2, +1 pour Denzel, +1 pour la bibliothèque. Et suivi d'un 13, donc. Ouais, voilà, donc là c'est... Donc, 10+, tu peux me poser 2 questions dans la liste de enquêter sur un mystère. Donc, déjà, la première question que tu m'as posée, c'était à quoi est-il vulnérable? À quoi un nécromancien est-il vulnérable? C'est bien ça. Alors, en recherchant dans tes divers ouvrages, et en reprenant toutes les références aux nécromanciens, tu as pu t'apercevoir que les nécromanciens, en fait, c'était un peu comme des liches. Ce sont des carcasses maintenues en vie par une relique et la magie noire, en fait. Ils sont tellement imprégnés dans l'étude de la magie noire et dans l'étude des malédictions et de la nécromancie que eux-mêmes ne sont plus vivants et leur essence vitale est insérée et reste entière dans le phylactère, dans la relique. Si la relique est détruite, il commencera à perdre petit à petit sa force vitale. As-tu une deuxième question à me poser, Renard? Du coup, j'ai l'impression que la plupart ne s'appliquent pas trop. Qu'à part que voulait-elle faire, qui serait une confirmation de ce qu'on sait peut-être déjà. C'est-à-dire que voulait-elle faire En le maudissant. Ah ben, on n'en sait rien si c'est un nécromancien qui l'a maudit ou pas. Mais alors, du coup, je fais quoi? Je te pose la question de quel genre de créature s'agit-il? Parce que du coup, tu nous l'as déjà dit. Là, vous menez l'enquête, on va dire, à l'envers. Vous sélectionnez une créature et vous vous mettez à la recherche de celle-ci. Contrairement au mystère de d'habitude où vous voyez les événements et vous essayez de découvrir quelle créature se cache derrière ces événements. Là, c'est plutôt l'inverse. Donc on peut aussi adapter légèrement les questions. Par exemple, où est-elle partie peut être où se trouve ce genre de sorcier en règle générale, tu vois. Que sait-elle faire? Ça te permet aussi d'avoir une idée des différents pouvoirs et autres de cette créature. Oui, que sait-elle faire, je pense. Donc déjà, il y a une chose qui est sûre, c'est que donc ce sont des maîtres en malédiction et ils sont a priori, donc ce sont des nécromanciens, donc ils sont capables de relever des morts. Du moment qu'il y a des cadavres et des cadavres ou des restes humains autour d'eux, ils peuvent relever des morts et généralement à un rythme assez soutenu. Ils semblent avoir une capacité à se régénérer. Il y a plus qu'à le taper plus vite qu'il ne le régénère, c'est pas très grave. Donc il y a des chances qu'ils s'y planquent pas trop loin d'un cimetière ou d'une morgue, probablement plus un cimetière. Dites-moi, est-ce que vous allez du coup vous rendre sur des lieux pour essayer de trouver un de ces sorciers? Est-ce que je peux tenter mon move de départ pour un indice pour... Ah bah oui, bien sûr. C'est vrai que toi aussi tu as un move de départ, ton move d'élu. C'est ça, mais bon, j'attendais une opportunité de l'utiliser pour quelque chose de particulier. Parce que... Eh bien je t'en prie, vas-y. Lance-moi ton move d'élu. Donc ton move qui est jouet du destin. Si, c'est réussi, mon dieu. Non, une pipe. Bon, c'est vague. Tu n'obtiens qu'un vague à 10 sur ton avenir immédiat. Donc je suppose que tu as essayé de te concentrer, sur la recherche d'un nécromancien. Raconte-moi ce que tu fais pour faire venir la vision. Comme d'habitude, je m'isole, en tout cas, pas forcément physiquement, mais avec mon arme à laquelle je chuchote et qui essaye de capter des choses et de me les transmettre par la pensée, quoi. Tu as comme une sensation de sucre dans la bouche. Nous cherchons un diabétique. Comme si tu avais mangé des bonbons ou ce genre de choses. Bien. Probablement un vendeur de barbe à papa, un forain. Un cirque, pourquoi pas, c'est une idée. Que faites-vous du coup? J'hésite à utiliser un de mes moves, alors du coup pour préciser un peu tout ça, mais... Quel move du coup?
Le fameux move obvious. C'était bien la mienne. Non? Quand est-ce que le prochain événement critique surviendra? Et où? Ah, quand et où se déroulera le prochain événement critique, c'est ça? Ouais. Bah tu peux, hein, y a pas de souci. C'est après vous avez des outils, hein, autant les utiliser. Bon, le but, Ouais, c'est qu'on avance. C'est pas de se galérer pendant des plombes. Ah oui, non, bien sûr. du coup, avec toutes les infos qu'on a, que j'ai rajoutées dans le logiciel, j'essaie de déterminer où il y aurait le plus de chances de trouver notre fameux nécromancien en rajoutant le critère sucre. D'accord. Donc, a priori, en balayant un peu tous les endroits possibles et imaginables où pourrait se tapir un sorcier nécromant à Destiny's Fall, parce que bien sûr, il y a forcément un sorcier nécromant à Destiny's Fall. Hein, je veux dire, on n'est plus à ça près dans cette ville. J'ai l'impression que c'est un peu la bouche de l'enfer en mode pire. Et donc il y avait effectivement plusieurs lieux qui étaient possibles, des différents immeubles abandonnés un petit peu partout dans le quartier défavorisé, comme par exemple là où vous aviez affronté les loups-garous. Il y avait les différentes morgues, des différentes stations de police et des différents hôpitaux. Il y avait aussi les différents cimetières qui sont un petit peu autour. Mais en rajoutant le critère sucre, ça limite énormément en fait, et tu t'aperçois que les endroits abandonnés qui peuvent être liés à du sucre, il y a essentiellement l'ancienne fête foraine qui se trouve au sud-ouest de la ville. Ah oui, bah tiens, ton instinct était bon. Et c'est probablement un nécromancien clown Oui, sans Hyper doute. hyper effrayant. Ah, ça double. Ouais. Du coup, voilà. Donc cette fête foraine semble avoir été abandonnée il y a plusieurs années, voire presque plusieurs dizaines d'années. Il y a encore une vingtaine de manèges, quelques stands délaissés, et les raisons de la fermeture de cette fête foraine les raisons sont dues à une série d'accidents avec des enfants qui ont été extropiés ou qui se sont fait tuer par les manèges. Et du coup, c'est là effectivement que tes différents algorithmes semblent pointer du doigt avec les différents critères que tu as pu rentrer l'endroit probable où se situerait un sorcier nécromant. Bien, du coup, je préviens Denzel du lieu probable de notre ennemi, de notre prochaine enquête. Et du coup, je t'invite à me suivre. Je me dirige vers un des pans du mur et je manipule un livre sur une des bibliothèques. Et cliché. une des armoires coulisses et on pénètre dans ce qui ressemble à une sorte de panic room, mais la panic room d'un américain moyen, quoi. Il y a des armes attachées un peu partout et d'autres choses dont tu te dis c'est des armes, mais plutôt mystiques, quoi. T'as quoi comme arme, par exemple? Je suppose que tu dois avoir des pieux, ce genre de choses, peut-être des armes un peu anciennes, style des haches ou... Ah, il y a quelques pieux à côté d'un lance-pieu. D'accord. Une espèce de sorte de lance-flamme ou un pulvérisateur avec des bonbonnes d'eau où on voit des croix dessus, quoi. Donc un pulvérisateur d'eau bénite. Après diverses armes, des fois un peu tordues. Genre une faux ou des trucs qui sont pas forcément, tu te dis, adéquates. Mais Je suppose que c'est pas forcément via Joe Powell, dit Gandalf, le guérisseur magnétiseur, que tu t'es procuré ça. Il doit y avoir une autre personne derrière ça. Ouais. ou quelques armes plus triviales, un fusil d'assaut, ou des trucs pas très discrets, quoi. D'accord. Et donc, que cherches-tu là-dedans, du coup, puisque tu connais la faiblesse du nécromancien, hein, c'est que il faut détruire sa relique, ce qui vous permettra de lui faire perdre petit à petit sa force vitale. Mais y a-t-il quelque chose là-dedans qui va t'aider à trouver la relique? Eh bien, nous avons ce magnifique radar à relique, justement. Ça peut, hein, potentiellement. A priori, il faut que je lance roll plus word, et si j'ai 10+, j'en ai plein. Si tu as 10+, tu as quelque chose qui fonctionnera de manière sans problème. Imaginons,
par exemple que tu cherches de l'eau bénite parce qu'il y a une créature que tu vas affronter a comme faiblesse l'eau bénite, si tu me fais 10+, t'as de l'eau bénite et puis je te ferai pas... Enfin, tu pourras lui lancer ce que tu veux en eau bénite dessus. Si tu fais 7-9, je dirais, t'as de quoi faire une bombe à eau avec l'eau bénite et débrouille-toi, quoi. Et en cas d'échec, tu as de l'eau bénite, il n'y a pas de souci, sauf que en fait, tu t'aperçois qu'elle n'a pas été bénite, par exemple. Mais tu t'en aperçois bien sûr trop tard. Je me dis que ça pourrait être sympa d'avoir quelque chose d'efficace contre les morts-vivants. Comme ça, on pourrait au moins Arriver jusqu'au mec. nettoyer plus facilement, ouais. Ok, donc tu te concentres pas forcément sur la faiblesse du nécromancien, mais plutôt sur la faiblesse des sbires qui l'accompagnent. Ouais, je me dis que ça, on arrivera plutôt à le retrouver en enquêtant. Je vous proposerais aussi sinon un truc, c'est pas les détruire par exemple, mais imaginons par exemple une huile faite à partir de champignons, par exemple à partir des trompettes de la mort, hein, pour faire raccord avec le nom. Si vous vous en enduisez, en fait l'huile vous rend invisible aux yeux des zombies et des squelettes par exemple. Ah, c'est pas mal ça. Ça pourrait être, tu vois, ça pourrait être une faiblesse des morts vivants. Alors j'ai dit les trompettes de la mort, mais ça peut être un autre champignon, hein, je sais pas, ou un autre truc. Vous en pensez quoi? Ouais, pourquoi pas. Renard, est-ce que ça t'irait ce genre de choses ou Je réfléchis. Ouais, ou une terre, un terreau qui a été pris là où des corps ont été enterrés, que tu te frottes. de la terre consacrée. Ouais, tu t'en frottes et du coup, ils le voient comme un des leurs en fait. Ce que tu sens comme, Ouais, ça peut être comme ça. Ouais, carrément. Moi, ça me va, moi. Donc, ça serait en fait une espèce de terreau, un peu de... Bon, au pire, je jette le dé déjà. Comme ça, Ouais, on va voir. Le D6 plus weird, hein, c'est ça? J'en ai plein. Mon Dieu. J'ai a priori un tas de terreau dans un coin. Les sacs de 25 litres, tu sais, terre de mort, pas de soucis, j'en ai. Terre de cimetière, tu vois. Terre de cimetière d'Indiens. C'est ça. Il faut prendre la bonne sorte, hein, sinon ça marche pas. Ouais, c'est ça, c'est de la terre de cimetière mélangée avec des cendres. Ok, et en vous enduisant de ça, en fait, ça vous rend complètement invisible aux squelettes et aux zombies qui peuvent traîner dans le coin. Ok. Bah écoute, moi ça me va en tout cas. Donc vous emportez carrément un sac de 25 litres de terre dans le coffre de la voiture. Est-ce qu'on peut tartiner la voiture pour la rendre invisible? Tu peux, hein, mais est-ce que ça marche sur les objets imaginés ou est-ce que ça marche sur l'organique? C'est une bonne question. Non. Et du coup, que faites-vous? On s'y rend, C'est parti. vu qu'on est prêt. D'accord. Donc vous vous rendez donc dans cette fête foraine abandonnée. Vous arrivez, vous voyez effectivement donc cette espèce d'ambiance sombre de début de soirée avec les grilles de la fête foraine complètement fermées, cadenassées et autres. Et derrière, vous voyez les manèges rouillés laissés à leur abandon. La grande roue avec les nacelles qui se sont détachées pour certaines, des stands où les lettres sont tombées, où les couleurs ont passé et les peintures ont dégouliné, transformant les visages joyeux des différents personnages peints en choses difformes et horribles. Et donc du coup, vous êtes devant ces grilles fermées, la nuit arrivant. Que faites-vous? On s'est déjà enduit ou pas? Dites-moi. Non, bon, on va peut-être le faire une fois arrivé sur place, quoi. Tout de pas se balader avec des gueules de jardinier dans la voiture. On le fait sur place. Ouais. Ok. À distance raisonnable. Pas de souci. Donc vous mettez de la terre sur vous, vous en mettez un peu dans les poches au cas où. Vous êtes maintenant complètement enduit de cette terre de cimetière mélangée à de la cendre et sans doute d'autres ingrédients que Renard ne t'a pas dit, Denzel, histoire que tu ne rechignes pas à t'enduire. Oui, je suis prêt à faire beaucoup d'efforts. Oui, j'imagine. Et du coup, que faites-vous maintenant? Eh bien, on va se guider à la lumière ou au son, peut-être déjà, simplement inspecter, voir un petit peu la zone dès qu'on rentre sur place, si déjà on voit de la lumière ou si on entend du bruit quelque part. Sinon, peut-être, si on ne voit rien, peut-être essayer d'aller à un point en hauteur, au-dessus d'un manège, je sais pas, pour voir un petit peu autour et trouver le repère du nécromancien en question. D'accord. Déjà trouvé un accès à la zone, non?
Bon, ça, j'avais le sentiment que c'était pas compliqué, mais Est-ce que on n'est pas sur évaluer une situation qui craint? probably. Probably, hein. Ça ressemble en tout cas, enfin les questions et les choses dont vous parlez, ça ressemble un peu à ça. C'est cool donc. Qui fait le jet, du coup? Bah moi je peux t'aider à la rigueur, j'ai un -1. Ok. Aide-moi. Alors, vas-y. Donc, racontez-moi un petit peu ce que vous faites et surtout ce que vous faites pour commencer à préparer vos questions. C'est-à-dire, suivant les questions que vous allez me poser, quelles sont les actions que vous menez. Donc, Renard, tu as pu l'aider et Denzel, donc tu as pu évaluer la situation et tu vas pouvoir me poser 3 questions. Comment as-tu aidé et comment évalues-tu la situation et pour me poser ces questions. Ben du coup moi je l'aide à se hisser sur un point en hauteur qui nous permet éventuellement de rentrer, mais surtout d'observer la zone. Ok. Et toi Denzel, alors donc du coup une fois sur ton point en hauteur, tu fais un peu le tour pour repérer des choses. Ouais, c'est ça. J'essaie de voir si j'entends des choses, si je vois des choses, des mouvements. Donc, D'accord. j'essaie de voir s'il y a des dangers, évidemment, mais également quelle est la meilleure façon pour moi de trouver ce nécromancien, d'entrer en son Alors, contact. quelle question commences-tu par me poser du coup? Y a-t-il des dangers? Y a-t-il des dangers que vous Safety n'avez pas first. remarqué? D'accord, effectivement tu t'aperçois que en regardant un petit peu, il semble y avoir des mouvements de temps en temps dans la fête foraine, de manière très ponctuelle, mais de temps en temps tu vois des choses bouger. Donc tu en Erratique. déduis qu'effectivement il y a bien, erratique, qu'il y a bien des choses qui sont à l'intérieur et qui sont en mouvement, donc potentiellement les sbires du nécromancien, les squelettes et les zombies pour lesquels vous êtes préparés, je pense. On l'espère en tout cas. Alors est-ce que du coup, par les mouvements que je perçois, il y a peut-être une zone centrale, puisque j'imagine qu'il les a dispersés de façon à se protéger, donc fatalement, si ça doit y avoir une certaine concentricité dans leur organisation. Donc ça serait une espèce de quelle est la plus grande menace menée à qu'est-ce qui est le plus vulnérable pour toi, c'est ça? Non, ce serait plutôt quelle est la meilleure façon d'entrer, quoi. Enfin, ou du moins repérer la zone où se situerait le nécromancien. Ouais. Mais bon, je sais pas Quelle si est je la peux le meilleure traduire façon comme ça. d'entrer? Ça serait plutôt entrer dans le périmètre de la fête foraine, parce qu'il y a quand même des grandes grilles. La meilleure façon d'entrer, donc de manière discrète, sans se faire, Ouais, faire de bruit, tout ça et tout ceci ça. dit, c'est une question qui va m'intéresser aussi, ouais. Qui va nous intéresser. Là, où se trouve le nécromancien, c'est plutôt quelle Quelle est la plus grande menace? Oui, peut-être, Ouais. effectivement. En la lisant, je me suis dit... Alors, quelle est la plus grande menace? Effectivement, c'est potentiellement, tu t'aperçois qu'au centre de la fête foraine, dans ce qui est l'anciennement le palais des miroirs et des glaces, les mouvements ont l'air d'être plus souvent, plus nombreux. Ouais, tout à fait. Donc, tu penses que il y a une concentration de malfaisance là-bas. Bien. Et donc j'ai 3 questions à poser ou 2, je sais plus. T'en as une troisième. Donc voilà, quelle est la meilleure façon d'entrer pour nous? La meilleure façon d'entrer pour vous, a priori, ça serait de faire le tour, d'aller à l'extérieur plutôt de l'autre côté de la fête foraine, par là où vous êtes arrivé, donc c'est-à-dire à l'arrière de la fête foraine, puisque de là où tu es, tu vois qu'il y a eu sans doute un arbre qui s'est effondré et qui a emporté une partie du grillage avec. Donc tu sais qu'en passant par là, tu es plutôt tranquille pour rentrer sans faire de bruit et tu vas pouvoir te cacher à travers les différentes attractions que tu vois là-bas, qui sont les anciennes pistes d'auto-tamponneuse et un espèce de manège de parasol qui tournait et qui s'est à moitié effondré lui aussi, ce qui fait que les nacelles avec parasol sont à terre et et offrent des refuges potentiels pour avancer. Parfait, j'explique le plan à mon ami Renard. Et je lui propose de rentrer. Alors que vous contournez la fête foraine pour y arriver, vous rentrez via l'arbre effondré sur les grilles et vous cachez derrière ces parasols, tout en observant effectivement les mouvements à l'intérieur. Et on envoie un petit message à Tupord de nous retrouver à l'arrière de la fête foraine si jamais il lit ce message.